Bon, Frédéric, il va nous falloir du courage. Oui, du courage. Enfin, c'est lui, l'internaute, parce que je vais vous parler d'Internet. L'internaute qu'on va voir a besoin de beaucoup de courage. Enfin, il en a. De toute façon, il s'appelle Max Schrems. Il est autrichien, il a 29 ans. Alors, David et Goliath, à côté, c'est de la gnognotte, parce que lui, il s'attaque à Facebook. Parce que vous savez que Facebook garde beaucoup de choses qui ne devraient pas, hein, sur notre vie privée, sur les sites que l'on visite, sur nos photos. Le gouvernement américain pioche allègrement dedans. Lui, il est étudiant en droit, et il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a tant et si bien attaqué, au niveau même de l'Union européenne, que l'Europe a été obligée de révoquer l'accord qui fait que les Américains avaient le droit de piocher dans nos données personnelles via Facebook ou via Google, etc. Alors, ils le font toujours, mais comme maintenant c'est illégal, ça veut dire que vous allez peut-être, madame, monsieur, pouvoir commencer à porter plainte et à obtenir de l'argent de Facebook, de Google. Et c'est grâce à ce monsieur, voilà, Internet, ce jeune Autrichien. Donc, il gagnait à être connu, c'est pour ça que je vous l'ai montré. Et puis, autre histoire très amusante à propos d'Internet. Cette fois, je passe au Parisien aujourd'hui en France. Là, c'était dans Libération. Dans le Parisien, vous trouverez, c'est leur dossier principal, ils parlent des sites Internet où les lycéens peuvent faire leurs devoirs. Ah oui, ça, on en a parlé, oui. C'est une très mauvaise idée, parce que déjà, vous voyez, ça coûte cher, 25 € la copie pour avoir 8 sur 20, donc c'est pas très malin, outre que c'est pas moral. Mais en plus, ce qui est vraiment drôle, c'est la nullité absolue, ne serait-ce qu'en français, de l'équipe qui gère ce site. Regardez, le Parisien leur a écrit, le site a répondu, regardez, il y a plein de fautes de français. L'équipe, sans accent, tient à s'excuser avec un S au lieu d'un T. Nous sommes stricts avec un E qui n'a rien à faire là, et nous exige, ça ne veut rien dire. Nous nous efforçons à offrir, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est formidable. Oh là 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 là. Donc voilà, ne serait-ce que pour la morale et aussi pour l'efficacité, je vous incite à faire vos devoirs vous-même, ça sera beaucoup mieux. Donc on va essayer d'élever le niveau avec un petit peu de bons programmes de télévision qui vous cultiveront. Regardez, Le Figaro et Le Parisien nous parlent tous les deux ce matin de l'émission que vous pourrez voir ce soir à propos du Mont Blanc, image superbe du Mont Blanc en lui-même, mais aussi de la ville de Chamonix ou de la vallée d'Aoste, côté italien avec son célèbre jambon. Escapade aussi du côté suisse avec des vignobles qui montent à plus de 1000 mètres d'altitude, c'est une curiosité. Donc émission sur le Mont Blanc ce soir, 20h55 sur la 3. Et puis, deux articles très intéressants dans La Croix. Le premier sur les dessins d'enfants qui révèlent toujours beaucoup de ce qui se passe dans la tête des petits. Vous savez, il faut toujours faire très attention à ce que dessinent les enfants et en parler avec eux. Conserver les dessins, bien sûr, c'est très important pour eux. C'est une caractéristique du journal La Croix. C'est un journal qui fait beaucoup d'articles sur toujours l'attention qu'on doit porter aux autres, loin du tumulte et des faits divers qui n'est pas trop leur tasse de thé. Les enfants dans ce cas, mais aussi quelques pages plus loin, un très très beau reportage photo à Marseille, dans un village construit par l'Armée du Salut pour les SDF, anciens SDF du coup, puisque vous voyez, ils retrouvent un logement. C'est une dizaine de petites maisons en bois qui sont installées depuis 2009 dans une cité qui est un des quartiers les plus pauvres de France, un des rares endroits où on ne demande absolument rien en échange. Vous allez voir les autres photos, ils peuvent par exemple garder leurs chiens, ils sont complètement libres de leurs mouvements, contrairement à certains centres d'hébergement. Du coup, ça fonctionne très très bien. Vraiment, ils sont un peu, on les associe à la gestion, si vous voulez. Il y a des réunions entre eux, chaque mardi pour les décisions communes. Donc ceux qui peuvent payer payent 50 € de loyer par mois. Ceux qui ne peuvent pas s'occupent des tâches comme la sortie des poubelles. Donc très très belle photo et très intéressant reportage dans La Croix. Merci beaucoup, Frédéric.